Alors, Louis-Bertrand Raffour pour Belles Églises, qui va être une sorte de guide Michelin. Je le dis avec mes mots à moi. Il le dira avec les mots, ce sera mieux, mais quand même, ça permet une sorte de guide Michelin des plus belles églises de France, toutes celles qui sont à côté de chez vous et que vous ne connaissez pas. 180 secondes, pas une de plus. Go! Mon frère, toutes les églises sont belles dès lors que quelqu'un les aime et a envie de faire un effort pour les protéger et les faire vivre. C'est notre critère à Belles Églises. Je vous écris parce que j'aime beaucoup l'église Saint-Léonard. C'est une église où ma tata m'a emmené quand j'avais 8 ans pour sa première communion. Et je passe de temps en temps devant, elle s'abîme peu à peu. Elle est toujours fermée et je vois que le toit s'abîme. Je ne voudrais pas qu'elle disparaisse. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Dieu. Mais cette église, c'est un morceau de moi-même. C'est un morceau de ma vie. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'aider? Des messages comme ça, on en reçoit à peu près tous les jours. Depuis que sur les réseaux sociaux, on a annoncé le projet, il y a 3 ans, le projet Belles Églises. Et ce témoignage de l'attachement populaire au patrimoine de foi est un atout fantastique pour les églises. Un atout que trop souvent on néglige. Des églises qui d'ailleurs ont plein d'atouts aujourd'hui. Elles n'ont jamais été autant dans l'air du temps. Rien n'est plus proche, rien n'est plus local, rien n'est plus durable que nos églises. Par ces temps d'inflation, rien n'est moins cher. Tout est gratuit dans les églises quand on y arrive à y entrer. Par ces temps de canicule, il fait une fraîcheur agréable. Et dans une société qui cherche partout des valeurs, elles en débordent, elles les diffusent. Alors on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Tous ces atouts, pourquoi tous ces atouts ne contribuent pas à protéger, à faire vivre ces églises? Et on s'est dit que le numérique pouvait servir à quelque chose. Alors on a pris les petits papiers pliés en 3, vous savez, qu'on trouve plus beaucoup à l'entrée des églises. On a rajouté un peu de Wikipédia, un peu de Flickr, un peu de TripAdvisor, un peu de Waze, et beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il y a une application et un site qui existent qui vous propose de découvrir 498 églises, on est en retard de 2 sur le planning. De les découvrir, ça veut dire de rentrer dans leur logique de transmission, d'occasion de rencontre avec Dieu. Et on s'adresse à tous, chrétiens, non chrétiens. C'est un travail formidable. On a transformé 2 Carmels en scriptorium, des dominicaines en copistes numériques. Aujourd'hui, on est à un gap, à un passage. Il faut que l'on recrute des bénévoles pour rédiger avec nous, pour mettre en forme des correspondants régionaux. J'ai plus que 8 secondes. On a besoin d'un peu d'argent, mais l'argent, ça vient après. L'argent, ça vient quand on sert à quelque chose, quand on a fait la preuve que l'on peut aujourd'hui, en leur donnant toutes leurs fonctions de transmission, contribuer à sauver les églises. On peut l'applaudir. Un grand merci, Louis-Bertrand Le Raffour. reste est sur l'application.